Salut tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle va parler un peu des gens au Brésil. Voilà. Parce que je trouvais ça important de vous en parler, de mon point de vue et de ce que j'en pensais, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, ça peut choquer, donc sur certains comportements. Donc voilà, je vais parler de mon ressenti à moi. Faut savoir que vraiment, je vais me baser sur ce que j'ai vu dans ma ville, ce qui se passe dans la ville, les gens que je côtoie dans ma ville, parce que c'est vrai que dans toutes les villes, ça peut être différent, je suis tout à fait d'accord. Du coup, vraiment, je me base sur moi, dans ma ville au Brésil, et voilà, je sais que dans d'autres villes, ça peut être différent, mais voilà, dans ma ville, ça se passe comme ça, du coup, je vais vous raconter un peu. Alors, faut savoir qu'entre les différentes classes sociales des gens, il y a des routines totalement différentes et en fonction d'où ils vivent aussi. Effectivement, vous allez me dire, «Bah oui, Lilou, forcément, une personne pauvre va pas vivre les mêmes routines qu'une personne riche». Oui, mais pas que. Je suis d'accord avec vous, mais pas que. Faut savoir qu'en général, tous les Brésiliens sont très accueillants, ils veulent te découvrir, ils veulent apprendre, à parler ta langue en quelque sorte. Ils veulent vraiment sympathiser avec toi et en savoir plus sur toi et ça, c'est vraiment incroyable que vraiment ça soit n'importe quel social, vraiment j'adore ça et comment expliquer ça? La plupart des gens que j'ai rencontrés, moi, je trouve qu'ils vivent super simplement, qu'ils se prennent pas la tête, vraiment, j'ai trouvé que, beh, ils étaient vraiment, dans, ce fait de pas trop se prendre la tête, de vraiment vivre, l'instant présent et voilà. Je trouve ça plutôt cool aussi. Faut savoir que, ici, qu'importe, les gens, qu'importe où tu vis, tu prends tout le temps la voiture. Ça veut dire pour faire un trajet de moins de 5 minutes à pied, tu prends la voiture. Alors que, franchement, enfin, je pense en France, c'est différent. De mon point de vue, c'est différent. En France, on a plus, je pense, l'habitude d'essayer de marcher, prendre les transports en commun et c'est vrai que dans ma ville, bien évidemment, je trouvais que vraiment il y avait énormément de gens qui se déplaçaient en voiture pour rien. Même moi dans mes familles, je l'ai constaté que juste pour aller au supermarché qui est à moins de 2 minutes de la maison, ben on y va en voiture. Du coup, ben voilà, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça c'est mon point de vue bien évidemment. Après, c'est vrai que je vais pas pouvoir forcément vous parler de la routine en soi de chaque classe sociale parce que j'ai pas pu voir toutes les classes sociales et du coup, beh, c'est vrai que je pourrais vous parler de la classe sociale moyenne et riche parce que, faut savoir que ma première famille, excusez-moi, était une classe sociale moyenne pour moi, j'appelle ça moyenne et celle dans laquelle où je suis actuellement, je pense qu'ils se rapprochent plus du riche que de la classe moyenne. Voilà, donc on va parler comme ça. Mais il faut savoir un truc en plus aussi, c'est que je suis dans l'une des écoles les plus cotées, je pense qu'on peut dire ça comme ça, les plus cotées de ma ville. Et c'est vrai que du coup, il y a des riches, forcément, on va pas se mentir et tout ça. Effectivement, dans mon école, c'est des bonnes familles, voire des très bonnes familles qui sont tous sont très bien élevés. Et franchement, je trouve qu'ils se comportent vraiment différemment, les enfants. Euh, ils sont bien moins ouverts que les autres gens que j'ai pu côtoyer, ce qui veut dire qu'ils vont plus rester avec leur groupe de potes. Ils vont pas forcément avoir ce truc dans leur tête de se dire, ben, pourquoi pas aller vers l'autre, apprendre ce qu'il a à me faire découvrir, apprendre des choses, que de rester tout le temps avec les mêmes personnes et de pas forcément, je sais pas comment dire ça, mais je vais vous donner un exemple tout bête. Ils vont pas forcément inviter des gens à sortir, aller en soirée, tout ça, à à part de leur groupe. Je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, ils ont leur groupe à eux, ils vont sortir avec leur groupe, ils vont faire des choses avec leur groupe, mais ils vont pas prendre le temps de se dire: «Oh, si on invitait quelqu'un d'autre», non, ils vont vraiment sortir, les uns avec les autres. Ils vont pas se mélanger, on va dire. Et moi, l'exemple que j'ai donné, le fait de sortir, c'est que, hem je suis pas sortie souvent ici. Ça veut dire que j'ai dû sortir, j'ai dû aller en soirée maximum,
2 fois avec les gens de mon lycée. Vraiment, vraiment pas beaucoup, vous voyez? Et j'ai dû vraiment sortir en tout, faire la fête avec mes copains vraiment 5 fois. C'était très peu, mais en fait, je trouve qu'ici, vraiment, comme je vous disais, plus tu es dans une école avec des gens «riches» entre guillemets, plus ils vont être de leur côté, les nouveaux, les gens qui connaissent pas, ils vont plus les laisser de côté, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, c'est vrai que ça m'a énormément bousculée, on va dire, en arrivant, de voir, toutes ces différences qu'il y a ici au Brésil, en sachant que vraiment la pauvreté, je pense qu'elle est 2 fois plus présente qu'en France. J'imagine bien, vu toutes les favelas qu'il y a, les bidonvilles et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment un sujet qui me paraissait important de vous parler. Je sais que la vidéo, il y en a, ils vont trouver ça nul, mais bon, moi je préfère en tout cas dire ce que je pense et vous le partager avec vous. Et au moins, s'il y a des gens qui sont au Brésil, comme moi en tant qu'étudiante, ben, pour en donner leur avis et j'aimerais bien échanger avec eux, voilà, pour savoir un peu ce qu'ils en pensent sur ce point-là. Du coup, ben voilà, la vidéo est plus courte que d'habitude, je pense. Mais j'espère que vous aurez aimé quand même si j'ai fait que parler. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et ben voilà, ciao!